Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la classe abstract. Donc l'abstract class. Donc on va essayer de voir dans un exemple concret comment ça marche et à quoi ça sert les classes abstraites. D'accord, tout d'abord, c'est quoi une classe abstraite? On peut définir, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Donc c'est une classe qui n'est pas complète. Voilà. Donc, si je vous donne un exemple, si je vous donne une forme, si je vous dis une forme, donc on ne peut pas instancier une forme. Donc, c'est pour cela, dans ces cas-là, qu'on va utiliser la classe abstraite. Vu que on a, bon, un carré est une forme, un triangle c'est une forme aussi, et les parallélogrammes, les parallélépipèdes, tout ça sont des formes, mais tout ça, on peut les instancier, on peut dire que comment dire, ça, c'est un carré, mais une forme, on peut pas la toucher et on peut pas le distinguer. C'est pour cela que on utilise les classes abstraites ici, vu que tous les éléments que j'ai cités là, un carré et tout ça, ils ont des éléments en commun. Comme par exemple, on a un carré et un rectangle. Donc, ils ont des attributs en commun comme les côtés. Voilà, c'est pour cela qu'on va essayer de centraliser le maximum des données quand il le faut. Voilà, c'est pour cela qu'on utilise les classes abstraites. C'est une classe, donc c'est une classe incomplète qu'on ne peut pas instancier. Mais néanmoins, il peut avoir tous les attributs qu'une classe peut avoir. Supposons, on peut avoir des attributs, on peut avoir un constructeur, on peut avoir des méthodes. Voilà. Et ici, il peut avoir des méthodes abstraites aussi. Voilà. Donc, pour créer une classe, pour indiquer que cette classe est abstraite, donc on va mettre ici, soit vous le mettez ici, au début, ici, public, on peut mettre abstract. Ici, ça va marcher, ou bien vous pouvez le mettre après le public ici, abstract, et tout ça, ça marche. Donc, dans les documentations en Java, on le met ici, avant le public. Donc, moi, pourquoi pas, je vais le mettre ici, pour ne pas avoir des conflits ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Euh, je peux avoir, euh, je peux avoir des attributs. Donc, pourquoi pas, je vais avoir attribut pivot. Une attribut pivot de type integer qui va prendre le côté. Et voilà. Euh, Pourquoi pas, je peux l'initialiser ou bien je peux laisser. Bon, je vais initialiser, vite fait. 4. Voilà. Et ici, côté, d'accord. Et je peux avoir aussi une méthode qui s'appelle R. Je vais essayer une méthode R qui permet de calculer l'R, mais je vais le mettre, je peux pas calculer ici R, mais je vais créer cette méthode pour pouvoir les redéfinir dans les classes qui vont l'instancier, autant pour moi, pas instancier, mais je veux dire qui vont l'hériter. Donc ici, public, je vais mettre public void main, euh, public euh, une classe, une méthode qui s'appelle R, une R, voilà. Private void main, bon, je vais faire public, public, une méthode qui s'appelle public, mais ça va être abstract. Donc, on va mettre abstract, c'est une classe abstraite. Donc, on ne peut pas mettre encore une classe abstraite. Donc, on ne peut pas mettre encore. Voilà. Donc, change abstract, change méthode constructeur. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ici, on a ça. Maintenant, on peut venir dans les classes filles et on peut instancier maintenant notre classe. Donc, pour un test simple, donc si je viens le test driver, pour pouvoir instancier cette classe forme-là, donc il va me dire que ça, c'est une erreur parce qu'on ne peut pas le faire. Voilà, comme un exemple est plus parlant. Forme, voilà, je vais mettre new form, hop, new form. Voilà. Il me donne une erreur ici. Il me dit que là, tu ne peux pas l'instancier parce que c'est une classe abstraite. Donc, on ne peut pas l'instancier, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Maintenant, on va venir ici, dans notre méthode ici, et on va instancier cette classe-là. Donc, la classe form, on va l'instancier ici, voilà. Et voilà, si on l'instancie, donc on doit redéfinir la méthode R qu'on a définie là-bas. Donc ici, donc pour calculer l'air ici, on va retourner directement. Donc ici, bon, on va l'écrire directement. 6 out. Donc au lieu de retourner, mais on va l'écrire directement. Quand on compile, quand on appelle cette méthode-là, on va directement écrire l'air de ce triangle et l'air du carré et quelque chose comme ça. Ok, on va mettre l'air de cette carré et deux points. Et on va écrire directement cette R là qui est, voilà, ce qui est rien d'autre que super. Non, donc c'est super. Point. Hop. Excusez-moi. Mon clavier qui déconne. Voilà. On va mettre. Et voilà. Je vais appeler directement. Donc, dans notre ici, j'avais mis private. Donc, on ne peut pas accéder directement. Donc, je vais mettre ça protected vu qu'on va. Donc, protected pour qu'on ait accès sur notre attribut côté ici. Donc, directement ici, si je viens, je mets super et je mets côté. Donc, on sait que c'est côté fois côté. C'est côté fois côté. On peut mettre côté fois côté, super aussi. Et aussi, on pouvait utiliser la méthode. Euh, on pouvait utiliser la méthode dans la classe math Power. Mais ici, bon, pour plus, c'est plus simple côté fois côté. Donc, on a l'air de cette carré et temps. OK. Maintenant, c'est bon ici. Et voilà. Donc, on peut venir ici, instancier. Au lieu d'instancier cette classe-là, maintenant, on va faire new carré. Et vous allez me dire que, voilà, ici, on a forme, mais on sait que un carré aussi, c'est une forme aussi. Donc, on peut, on peut mettre ça, c'est ça qu'on appelle la convergence des variables. Et ici, si vous avez des doutes sur ça, n'hésitez pas à me contacter pour me demander et je vais éclaircir sur ça. Voilà, on a ça. Donc, pour faire simple, on va faire forme. On va appeler seulement pour que vous puissiez voir ce que ça va donner, forme ici. Et on va appeler directement cette méthode-là, R, et il va nous afficher directement, vu qu'ici, on avait mis 2. Donc, si on compile ça, on va avoir 4. L'aire de cette triangle est 4. Bon, testons, on va vérifier pour voir si ça marche ou pas. Voilà, l'aire de cette carré est 4. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter, s'il vous plaît, pour me demander des éclaircissements si vous avez des doutes ou bien quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et merci pour... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci beaucoup les amis. OK, ciao.